Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, c'est de nouveau une de mes amies qui va vous raconter une histoire. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Allez, vous verrez juste ma main de temps à autre qui montrera le livre. C'est tout. Allez, moi je vous laisse. À tout à l'heure. Bonjour les enfants, moi c'est Cynthia la souris. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi aussi j'aime bien les histoires. Quand je suis dans une maison, moi je vais dans beaucoup de maisons. Quand je vais dans une maison, je me faufile par les petits trous et je tends mes oreilles pour écouter les histoires qu'on raconte aux enfants. Et après, quand je vois d'autres enfants, je leur raconte ces histoires. Ce n'est pas tout, je vais chercher l'histoire pour aujourd'hui. Vous êtes d'accord les enfants? Je t'entends pas bien là. T'entends un oui? C'est ça? Un oui bien fort? Allez, je vais chercher l'histoire. À tout de suite. Oh, is. Oh, is. Oh, dis donc, hein, ils sont lourds ces livres. Hein. Oh, is. Et voilà. J'ai ramené l'histoire. Elle est à l'intérieur du sac magique. Est-ce que vous connaissez la formule pour ouvrir le sac? Parce que moi, vous savez, ma mémoire, elle n'est plus trop... je n'ai pas une très bonne mémoire. Je ne m'en souviens plus. Vous connaissez la formule pour que le livre sorte du sac? Quoi? J'entends quelque chose là. Alors, on met les deux mains. On cache le visage avec les mains, c'est ça? Avec ses deux mains, c'est ça? Comme ça? Attention, comme ça? Et après, il faut dire quelque chose. En ouvrant les mains. Il faut dire quoi? Vous vous souvenez de ce qu'il faut dire? Oui. Je crois que j'entends quelque chose là-bas. Il faut dire coucou monsieur le livre. C'est ça les enfants? Donc, si j'ai bien compris, on met les mains, on cache le visage avec ses deux mains. Et à trois, on ouvre les mains comme ça et on dit coucou monsieur le livre. C'est ça? Oui? Allez, on essaye. On cache son visage avec ses deux mains. Voilà. Toute une technique, hein? Allez, à trois. 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui bouge. Oui, le livre est en train de sortir du sac, je crois. On va l'aider un peu. Et voilà. Donc, la princesse, je m'assois bien, la princesse et le grillon. Allez, on va lire le livre. Hop, hop, oh, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Noël, qu'est-ce qui se passe? Le livre ne veut pas s'ouvrir. Tu l'as collé ou quoi? Mais non, Cynthia, je n'ai pas collé le livre. Tu devrais le savoir pourtant. Il y a une formule magique pour que le livre s'ouvre. Ah bon? Ah, je ne me rappelais plus qu'il y avait une formule pour que le livre s'ouvre. C'est à combien de formules déjà maintenant? C'est 1, 2. La deuxième formule. Et c'est quoi la formule?
qu'à chercher, Cynthia. Oh, mais tu n'es pas gentil, hein? Tu n'es pas gentil. Tu ne perds pas ton livre. Merci. Alors, quelle pourrait être la formule? Vous connaissez la formule, les enfants? Quoi? J'entends quelque chose là-bas. Il faut dire livre. Il faut dire monsieur le livre, ouvre-toi. C'est ça? Monsieur le livre, ouvre-toi. Oui, c'est ça la formule. Vous en êtes sûrs, les enfants? Vous en êtes sûrs? D'accord, on va essayer à 3. Allez. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi. Ah, ça marche. Ça a l'air de marcher. Oui, ça marche. Alors, au pays des champignons, chaque habitant a construit sa maison avec un joli toit rond. Il y en a des blancs, des marrons, des bleus et des rouges à points blancs. Et au milieu de cette forêt de champignons, il y en a un, bien plus grand, bien plus haut et aussi bien plus beau que tous les autres champignons. C'est le palais du roi Mousseron. On vient des 4 coins du monde pour le voir. Il est entouré de pelouse de mousse, d'un beau vert tendre, où le roi aime se reposer. Voyez là le grand champignon? C'est le palais du roi Mousseron. Page, hein, elle veut vraiment pas se tourner, hein. Mais, petit problème technique, hein. Bon, ça vient maintenant? Ah, ça fait bien. Le roi a une seule fille, la princesse Chanterelle. Elle est très belle et toujours de bonne humeur. Elle se met à chanter lorsqu'une coccinelle se pose sur son doigt. Elle rit aux éclats quand son poney mordit un pan de sa robe. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les oiseaux. Certains viennent manger dans sa main. Elle connaît leur nom et sait comment ils vivent. Voyez là. C'est la princesse Chanterelle, entourée de ses amis les oiseaux et de son ami le poney. Et de son ami la coccinelle aussi. Et quand Chanterelle n'est avec ses animaux, elle aime s'installer sur son piano et faire de la musique. Elle aime s'installer à son piano et jouer de la musique. La princesse ne ferme jamais sa fenêtre pour mieux entendre le chant des oiseaux de la nuit, des oiseaux de nuit. Un soir, elle se réveille en sursaut. Ce qu'elle vient d'entendre, ce n'est pas un chant d'oiseau. On dirait une musique. Qui est le musicien? Le lendemain, elle en parle au roi, qui décide de faire venir tous les musiciens du pays et du royaume. Vêtus de leurs plus beaux habits, les musiciens viennent faire entendre le son de leur instrument. Mais
La princesse ne reconnaît pas la douce musique qu'elle a entendue. Passe la princesse à la fenêtre avec les oiseaux. Et là, tous les princes du royaume qui font écouter leur musique à la princesse. Le soir suivant, la princesse court réveiller le roi. Entends-tu cette musique? Dit-elle. Tiré de son sommeil, le roi se frotta les yeux, comme ça, frotta les yeux, puis les oreilles. Il se penche à la fenêtre, puis hoche lentement la tête. Non, je n'entends que le vent dans les arbres. La reine vient à son tour écouter, puis secoue la tête, de droite à gauche, en disant « Non, je n'entends rien, je n'entends que la chouette au loin. » Elle pose la main sur le front de sa fille et dit « Tu n'as pourtant pas de fièvre. » Alors le roi déclare en levant la lettre « Je sais ce qu'il te faut, ma fille. Je vais préparer une grande et magnifique fête.